Les investisseurs sont vraiment étonnés à quel point les grandes capitalisations, comme en 2023, performent vraiment. Puis on parle de titres, entre autres, de NVIDIA. Puis l'impact est quand même majeur parce qu'on voit vraiment deux solitudes. Lorsqu'on regarde la performance du S&P 500, le marché global est tiré en hausse de 15 depuis depuis le début de l'année. Puis si on regardait les grandes capitalisations, c'est encore plus majeur. Mais si on regarde les petites capitalisations, les 600 plus petites sociétés du marché aux États-Unis, ben on voit qu'eux autres n'ont pas progressé de 15 ou 16 et ont reculé de 2 Donc, il y a vraiment un écart en ce moment dans la performance de marché entre les grandes entreprises et celles de plus petite taille. Puis, quand on regarde ce phénomène-là un peu plus loin, c'est qu'on voit que cet élan-là, on le sait, se produit depuis, grosso modo, depuis le début du COVID. Mais là, en ce moment, l'écart entre les grandes sociétés, le S&P 500, puis le marché en général, dans l'ensemble, le Russell 2000, qui représente plus les sociétés de moyenne et de petite capitalisation, l'écart entre les deux, il faut remonter en 99 pour voir cet écart-là qui est significatif. Puis, là, on parle depuis 99, mais en fait, quand on regarde à quel point les petites compagnies dans l'indice ont moins de place, n'ont pas progressé, c'est pas seulement dans 1999, il faut reculer jusqu'à la fin des années 78 pour voir cet écart-là. Donc ici, l'idée, c'est de rappeler aux gens, vous le voyez, c'est des cycles. Et en ce moment, on ne sait pas quand, ça se peut qu'il y ait un revirement de la situation. Puis qu'est-ce qui explique cet écart-là? C'est qu'en ce moment, les sociétés de grande capitalisation livrent la marchandise. La grande majorité de ces sociétés-là ont vraiment des modèles d'affaires qui ont leur place dans l'avenir, qui se transigent par rapport à leur profit de manière assez raisonnable, puis ont un plan qui est bien communiqué. Puis ça fait plus de 10 ans que ça fonctionne d'investir dans les grandes entreprises. C'est pour ça que de plus en plus, les gens se réfugient dans ces genres d'idées-là. Mais là, aujourd'hui, les gens payent à peu près environ l'équivalent de 5,6 fois le chiffre d'affaires pour acquérir ces entreprises-là. Tandis que quand on regarde les 50 plus petites sociétés membres du S&P 500, elles se négocient à 1,6 fois le chiffre d'affaires. Donc, 3 fois, 4 fois moins cher. Il faut faire attention. Je ne dis pas que toutes les sociétés sont bonnes dans les petites capitalisations. Il y en a des fois que c'est des sociétés qui ne sont pas rentables, des fois ils ont trop de dettes. Mais là-dedans, on peut trouver des belles occasions. Et là, si on sortait du 500 plus grandes sociétés, puis on irait plus loin sur les 2000 sociétés inscrites, on trouverait encore plus d'escomptes. Donc, actuellement, comme j'ai dit précédemment, on se retrouve dans une situation historique où les grandes capitalisations ont vraiment performé, puis les petites capitalisations ont fait du surplace. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici après 99? On le voit, la vapeur s'est renversée. Et si on regarde plus précisément, de novembre 99 jusqu'à justement novembre de 2026, jusqu'en 2006, pardon, on voit que les moyennes capitalisations ont progressé de 90 pendant que durant cette période, le S&P 500 a fait relativement du surplace. Donc, c'est quoi l'idée ici? Comme je le mentionnais dans la présentation, c'est que c'est pas... quand on regarde dans le rétroviseur et on regarde les 10 dernières années, je ne dis pas que le marché, cette tendance-là, que le leadership des grandes capitalisations va s'éteindre. Il ne faut pas oublier que c'est des cycles. Et à un certain moment, il y a des occasions intéressantes dans les sociétés de plus petite taille et c'est peut-être le temps justement de pivoter le portefeuille pour tirer profit d'un revirement de situation. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.